Amen, gloire à Dieu. Voilà, donc on va déjà partager la parole de Dieu. Dimanche dernier, on ne s'était pas vu, j'étais à Tarare. Ouais, ça fait un moment que, eh bien, je devrais aller à Tarare. Ils réclament parce que je leur ai dit que un dimanche de temps en temps, je viendrai vous voir. Et les frères et sœurs de Tarare vous saluent bien. Le Seigneur nous a fait grâce sur Tarare parce que on devrait, vous savez que le local que nous avions loué était en travaux et donc le propriétaire nous avait placé dans un autre local un peu plus petit. Les travaux sont finis et le propriétaire a voulu qu'on réintègre les locaux, sauf qu'il y a besoin quand même d'un bon coup de nettoyage. Il y a besoin de peut-être quelques pinceaux de peinture. Et la propriétaire, c'est une dame, elle n'avait pas voulu le faire. Et loin dit, on s'était retrouvé dans une situation un peu compliquée. Mais bon, le Seigneur a accordé sa grâce. Et puis, entre-temps, elle avait changé d'avis. Donc, elle est en train de tout nettoyer et puis de repeindre là où il y a besoin de repeindre. Donc, par la grâce du Seigneur, on aura un local tout neuf. Merci Seigneur. Voilà. Ce mardi, nous avions eu la visite d'un pasteur qui était venu de l'Inde, qui était de passage. Et puis, un de mes grands frères qui est pasteur sur Saint-Étienne m'avait dit, mais tiens, j'ai le pasteur John Israël qui est avec moi. Puis bon, je l'ai accueilli mardi, c'était très bien. Il nous avait parlé de laisser Jésus demeurer dans notre cœur, un beau message. Et puis il nous a montré aussi des vidéos, l'œuvre qui se fait là-bas. J'avoue que ça nous avait, pour ceux qui étaient là, quand même lancé un défi. Et bien de voir que des églises dans des pays pauvres, de petites églises, ce qu'ils font, eh bien c'est extraordinaire, c'est étonnant, mais ça nous parle. Ils sont à peu près 130 membres, nous disait-il. Mais comme annoncer l'évangile, c'est un peu compliqué en Inde, eh bien, il passe par le social. Il dit qu'il loge dans sa maison. Il nous avait montré, je ne sais pas s'il nous avait montré la photo de sa maison, 40 enfants qui mangent tous les jours dans sa maison. En dehors de ça, ils ont des enfants qu'ils envoient à l'école. Il nous avait montré les photos de 4 enfants, surtout 4 enfants qui lui ont été donnés par le gouvernement régional, disant mais c'est des enfants qui sont dans la rue, qui n'ont personne, est-ce que vous ne voulez pas les prendre? Et puis on a vu comment est-ce que les enfants ont évolué, ont changé, les enfants qui vont à l'école et tout, et nourrir des veuves, des orphelins. Mais en tout cas, c'était très bien. Le mardi avant, nous avions reçu, pour ceux qui étaient là, Gérard Rigard aussi, qui nous avait parlé de la mission en Afrique de l'Ouest et principalement au Sénégal. Et il nous avait laissé même des planches comment appelle-t-on, de voyages de découverte qui sont là. Si jamais on a envie d'aller voir un peu ce qui se passe sur le terrain et de participer à l'œuvre, pourquoi pas, il y a plusieurs pays, donc si jamais vous avez à cœur ça, n'hésitez pas, venez me voir. Et puis les séjours ne sont pas très très chers, et par exemple le Sénégal, sans le billet, on avait dit que c'était 300 €, voilà. Tout compris sur place, donc véhicule, hébergement et puis nourriture, et surtout intervention sur le champ missionnaire. Donc on a ces informations, il y a Israël, il y a le Bangladesh, il y a aussi le Tchad, il y a quelques pays comme ça où ils font des voyages découvertes. Donc venez me voir si jamais vous êtes intéressés. Voilà, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Voilà, je voudrais que nous puissions lire 2 passages. Le premier, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5,
Corinthiens chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 6. Il est dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec du vieux levain, non avec un lever de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Nous allons lire un deuxième passage dans Jean chapitre 20. Dans Jean chapitre 20, donc... et nous allons lire à partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas là avec eux lorsque Jésus vint. Et les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. » J'ai envie de nous entretenir ce matin de une des qualités principales de la vie chrétienne, qu'est la foi. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie qui est basée sur la foi. On en parle et on va continuer à parler puisque la vie chrétienne n'est pas basée sur des preuves, mais la vie chrétienne est basée sur la foi. D'ailleurs, dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible nous dit que sans la foi, nous ne pourrons pas être agréables à Dieu. Nous ne pourrons pas être agréables à Dieu. Et dans l'Ancien Testament déjà, et même dans le Nouveau Testament, nous voyons beaucoup d'exemples, beaucoup d'exhortations, beaucoup d'enseignements. Nous voyons des témoins qui ont agi par la foi, nous montrant ainsi que pour vivre notre vie chrétienne, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. La foi, elle est importante parce que la foi nous permet de réaliser, de savoir que quelque chose est vrai. Que quelque chose est vrai. La foi va nous permettre de mettre notre confiance, Et la foi va nous permettre aussi de nous engager nous-mêmes. Et vous voyez que si la foi n'est pas là, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de croire que Dieu est vrai. Il est impossible de faire confiance à Dieu. Et il est impossible de s'engager pour Dieu. Encore que pour Dieu, on va dire, oh Dieu, je crois en Dieu. On le dit comme ça. Mais il y a un autre verset aussi de la Bible, et ce n'est pas le seul verset, plusieurs versets, 2 ou 3 reprises, la Bible dira que le juste marchera et vivra par la foi. Et par la foi qui doit se décliner dans notre vie de chaque jour.
nous avons tous la foi. Et mardi, justement, je crois que le pasteur John Israël, donc, quand il prêchait, il avait dit à un moment donné, faisant allusion à la foi, que nous, si c'est que nous ne croyons pas que ce local tient, si nous pensons que ça ne tient pas, que les piliers ne sont pas suffisamment solides et que le local va s'écrouler sur nous, personne d'entre nous ne serait là. Parce que nous croyons que, eh bien non, le bâtiment ne va pas s'écrouler, parce que nous croyons, nous avons foi, nous sommes là, nous sommes là. Et dans notre vie de chaque jour, des fois on pense que la vie chrétienne est compliquée, est difficile, que ce que Dieu nous demande, nous ne pourrons pas le faire. On pense que la vie chrétienne nous prive de certaines libertés, de certains loisirs, de certains plaisirs. Mais la réalité, c'est que la foi, c'est tout simple. C'est tout simple. Alors, Thomas, nous allons partir de l'exemple de Thomas qui va nous aider à comprendre ce qu'est la foi selon le monde, et Jésus qui va corriger, qui va nous expliquer ce qu'est la foi selon Dieu. La foi dont nous avons besoin. La Bible nous dit dans cet exemple que Thomas, les autres disciples ont rencontré Thomas. Thomas n'était pas là quand Jésus était venu. Jésus était ressuscité. Pour resituer un peu l'histoire, Jésus a marché avec ses disciples pendant un peu plus de 3 ans. Il a été arrêté, il a été mis à mort, cloué. Et puis, il avait été enterré, mais Jésus était ressuscité. Il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, eh bien, c'était les femmes qui étaient parties au tombeau la première fois. Et elles ont vu que le tombeau, la pierre était roulée, le tombeau était vide. Elles avaient eu très peur. Elles étaient parties pour quelques-unes d'entre elles quand même dire aux autres, eh bien, nous sommes allés au tombeau, le tombeau est vide et il n'y avait personne. Le corps du Seigneur n'était pas là. Et on a rencontré des anges qui nous ont dit, qui nous attend en Galilée. Alors quand les disciples ont dit ça, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils avaient du mal à croire que Jésus soit ressuscité. Alors 2 d'entre eux, Pierre et Jean, ont couru jusqu'au tombeau. Et quand ils ont couru au tombeau, ils ont vu les bandelettes, ils ont vu le linceul qui était là. Et ils n'ont pas vu Jésus, ils sont retournés. Marie de Magdala avait rencontré la première Jésus ressuscité, qui va lui parler. Et puis après, il y en a 2 autres, Cléopas et son compagnon, sur le chemin d'Emmaüs, qui vont aussi rencontrer Jésus. Jésus va venir vers eux, et Jésus ressuscité va s'entretenir avec eux pendant un temps. Et Thomas n'a pas eu l'occasion encore de rencontrer Jésus-Christ. Et puis, entre-temps, ils étaient là, les 11, les 10 étaient là, puisqu'il n'y avait plus Judas, et Thomas n'était pas là. Ils étaient 10, peut-être avec d'autres personnes, et Jésus était venu au milieu d'eux. Après, Jésus était parti. Et quand, finalement, ils ont rencontré Thomas, ils lui ont dit, nous avons vu le Seigneur. Ce que les femmes ont dit, c'est vrai. Et Thomas a dit, ce que nous avions lu tout à l'heure, si moi-même, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Je ne croirai point. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai point. C'est vrai que ça m'a fait rappeler une histoire que j'avais vécue au Togo. J'ai un de mes grands frères, donc le frère Roger, pour qui on prie pour sa santé, qui va mieux, merci Seigneur. Le frère Roger qui travaillait au port autonome de Lomé, et puis on lui avait changé entre-temps. Il avait eu une promotion, et puis il nous avait rassemblés, comme ça se faisait des fois en Afrique. Il dit, mais on se voit au village, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Alors il nous avait dit, on m'a changé de poste. Maintenant, je suis le responsable de la trésorerie du port autonome de Lomé. Alors, il nous dit comme ça que j'ai accès à l'argent. Si jamais vous avez un projet, vous avez besoin d'argent, je peux prendre de l'argent dans la caisse et vous prêter ça pendant un temps. Mais il faut ramener l'argent avant qu'il y ait des contrôles. Alors mon papa
c'était opposé, mais cette idée, bon, moi, ça m'avait intéressé. Donc, je me dis, ah, ben, tiens. Et rapidement, j'ai trouvé une affaire. Rapidement, j'avais trouvé une affaire. Et puis, j'ai été le voir, j'ai dit, ah, j'ai besoin d'un million. Un million pour une affaire. Un million? Alors, il m'avait donné, effectivement, bon, bref, il m'avait donné les millions. C'était une affaire, je m'étais associé avec une dame, on devait acheter une cargaison de boissons, je crois, et on a commencé à chercher des compagnies à qui on va vendre notre cargaison, qu'on va acheter, et ce cargaison coûtait presque 1 million, pas tout à fait, j'ai pris quand même 1 million, et le jour de livraison était arrivé, et je suis parti avec mon million dans mon sac à dos. Au Togo, c'est que de l'espèce, hein, à ce moment-là. Et puis, j'étais arrivé, et le gars qui devait nous vendre la cargaison était là, mais il n'y avait pas la cargaison. Il n'y avait pas la cargaison. Et puis, à un moment donné, on attendait, 9 heures du matin, le temps a passé un peu, on est maintenant à 13 heures, début d'après-midi, mais la cargaison n'était toujours pas là. Puis à un moment donné, le gars dit, peut-être que le camion qui transporte la cargaison avait un souci et tout. Écoutez, je vais prendre ma voiture, je vais essayer de suivre, je vais aller voir, mais donnez-moi la moitié de l'argent pour que je puisse y aller et puis après. Mais là, j'avais réagi comme Thomas. J'ai dit non, 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 non. Je pensais à mon papa. Et qui disait, ah non, hein, je vous interdis ça. Et puis, ben, plus je ne lui ai pas dit. Alors, mais ça m'a aidé à réagir comme Thomas. À dire, non, 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 mon grand, si je ne vois pas de mes yeux la marchandise, si je ne touche pas, eh bien, je ne donnerai pas mon argent. On a attendu, et finalement, la cargaison n'était pas arrivée, et le monsieur non plus n'était pas revenu. Et je dirais que j'ai eu raison de réagir comme Thomas. Mais en lisant ce passage de la Bible, en pensant à ce message ce matin, j'ai réalisé que c'est comme ça qu'on réagit tous. C'est comme ça qu'on réagit tous. On ne va pas acheter quelque chose qu'on n'a pas vu. On ne va pas, eh bien, peut-être acheter quelque chose qu'on n'a pas touché, si on peut toucher. Et c'est la manière normale de réagir. Si ce jour-là, je donnais l'argent, ne serait-ce que la moitié sans voir, sans toucher, et que finalement cet homme n'est plus revenu, eh bien c'est moi j'aurais mal parce qu'après il faut rembourser l'argent, mais c'est moi qui m'aurais conduit en insensé. Voyez-vous, la logique veut que nous voyons et que nous touchons avant de croire. Et c'est ce que Thomas est en train de dire ici. Si je ne vois la marque des clous, si je ne les touche de ma main, si je ne touche pas le côté de Jésus-Christ, je ne croirai pas. Je ne croirai pas. Seulement, ce qui est ici présent, c'est que Jésus, quand Jésus va revenir pour la deuxième fois, et Thomas était au milieu d'eux, eh bien, Thomas va entendre Jésus lui dire, tu es heureux, parce que tu m'as vu, tu as cru, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Là où c'est compliqué un peu pour nous dans la marche chrétienne, c'est parce que nous voudrons vivre notre vie chrétienne de la même manière que nous vivons dans le monde. Dans le monde, c'est normal, frères et sœurs, que nous voyons, que nous touchons avant de croire. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Et d'ailleurs, dans ce passage, Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Si je veux le redire autrement, je ne veux pas faire dire au Seigneur ce qu'il n'a pas dit, mais malheureux ceux qui veulent voir avant de croire. Le bonheur de la marche chrétienne, c'est donné à ceux qui ont cette foi,
non pas de la manière du monde, mais cette foi de la manière de l'Évangile. Combien lorsque nous sommes malades, combien lorsqu'il y a une situation qui ne va pas, combien lorsque des fois nous traversons des périodes difficiles et que nous avons besoin du Seigneur, sans le savoir peut-être, par automatisme, nous réagissons toujours comme nous réagissons dans le monde. Et d'ailleurs, par rapport à la résurrection de Jésus-Christ, la Bible nous dira, vous le lirez dans l'évangile de Jean. J'avais cité tout à l'heure cette fois où lorsque les femmes étaient venues leur dire aux disciples que nous avons été au tombeau, il y avait 2 disciples, j'avais dit Jean et Pierre, qui sont sortis. Et ils veulent aller voir. Et la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, vous pouvez le relire au chapitre 20, qu'ils ont couru. Ils ont couru pour aller au sépulcre, au tombeau. Mais Jean a couru beaucoup plus vite que Pierre. Et quand Jean était arrivé, il était resté là, devant le tombeau. Il n'osait pas rentrer dedans. Pierre était venu, beaucoup plus fougueux, il a dépassé, il est rentré dans le tombeau, il a vu. Et puis la Bible va dire, et Jean aussi va rentrer après dans le tombeau, lui aussi il a vu et il a cru. Et des fois, quand nous lisons des choses comme ça, nous pensons que la foi chrétienne, c'est la foi qui voit avant de croire. Lui aussi, il a vu et il a cru. Non, ce n'est pas cette foi. Et Jésus va rectifier les choses. Jésus va rectifier les choses. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Qui ont cru. Voyez-vous, Jésus va nous dire simplement que la foi chrétienne, c'est le contraire de la foi du monde. Pour Thomas, la première des choses, il faut que je voie. Il faut que ma vue intervienne. Si je dois croire quelque chose, je dois le voir. Mais Jésus nous dira, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Pour Thomas et pour nous, je dois voir et je croirai. Par rapport à cette situation que je traverse, si véritablement Dieu veut que nous traversions la mer Rouge, il n'a qu'à séparer la mer Rouge. Et on va aller même dans ce sens. Parce qu'on croit, voyez-vous, que Dieu est capable de séparer la mer Rouge. Parce qu'on croit que Dieu est capable de me guérir de cette maladie. Parce que je crois que Dieu est capable de nous ouvrir cette porte. Alors on va rester là et puis on va dire, mais Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que tu es capable d'ouvrir la mer Rouge. Et nous commençons à prier pour que la mer Rouge se fende. Et nous allons marcher. C'est ça notre foi. Malheureusement, c'est ce que nous appliquons dans notre vie de chaque jour. Mais la foi, selon Dieu, dit, tu crois d'abord que la mer, tu commences à avancer. Tu mets ton pied dans l'eau. Il n'y a même pas besoin de prier. C'est pour ça que Jacques va insister beaucoup sur la foi avec les actes. La foi chrétienne, c'est une foi qui agit, qui se manifeste au travers des actes. Mais Seigneur, je crois que tu vas séparer la mer Rouge. Et j'avance. Et j'avance. C'est d'ailleurs ce que Dieu a voulu nous enseigner au travers de ces 2 exemples. Quand Josué était là, il va lui dire, non, la vraie foi, la vraie manière dont ça se passe, c'est que vous posez d'abord vos pieds dans l'eau. Et lorsque vous aurez assez de foi pour mettre vos pieds dans l'eau, l'eau se séparera. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Il faut d'abord croire, avant de voir, La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais la foi, c'est une démonstration de ce que nous ne voyons pas.
Je le crois de tout mon cœur. Et c'est là la base de la vie chrétienne. Est-ce que j'ai déjà été au ciel? Non. Mais je crois de tout mon cœur que lorsque le moment serait là, je serai au ciel. C'est le premier pas. C'est le premier pas. C'est vrai que nous sommes en France. La France, c'est un pays, on dit souvent un pays cartésien, où il y avait des gens qui raisonnaient beaucoup, mais que ça ne nous empêche pas de ne pas vivre la foi chrétienne comme nous devons le vivre. Comme nous devons le vivre. Et la Bible dira que Jésus, on en avait parlé, je crois, un mardi, pour ceux qui étaient là, je vais quand même refaire cette parenthèse parce que c'est important. Jésus va dire à Thomas, touche-moi et ne sois pas incrédule. Parce que la foi, selon le monde, je veux voir, je veux toucher avant de croire. Ce que nous manifestons inconsciemment ou consciemment, par automatisme, en face de nos problèmes, en face de nos difficultés, à chaque fois, et qui est contraire à ce que la Bible nous dit. Eh bien, Jésus lui dira que cette foi, ça conduit à l'incrédulité. Ça conduit à l'incrédulité. Et quand vous voyez Jésus en train de guérir les malades, il dira simplement, je veux que tu sois guéri. Ou va dire à quelqu'un, lève-toi et marche. La personne est restée paralysée pendant 38 ans. Pendant 38 ans, vous vous rendez compte? Et je crois que Dieu peut me guérir. Et dans ma mentalité mondaine, je vais dire, eh bien je crois que Dieu va me guérir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, il va toucher la jambe, il va peut-être imposer les mains, il va prier sur ma jambe, et puis il va me tenir, il va dire, et je vais voir que mon pied commence à reprendre vie et tout. Et voilà, nous les hommes, on aime comme ça. On aime comme ça. Oui. Jésus a dit simplement, lève-toi et marche. Et marche. Et l'exemple que je vous avais cité, où Pierre va dire à cet homme, aîné, le Seigneur Jésus te guérit. Lève-toi et marche. Il n'a pas touché aîné. Pas du tout. Il lui a simplement dit, Jésus te guérit, lève-toi et marche. Et cet homme qui était paralysé depuis longtemps a cru d'abord que le Seigneur Jésus l'a guéri. Et parce qu'il a cru, il s'est mis debout et il a commencé à marcher. Il s'est mis à marcher. Il s'est mis à marcher. Qu'est-ce qui fait que, malheureusement, eh bien, nous réagissons toujours comme ses disciples. Nous réagissons comme Thomas lorsque nous traversons des situations. Si nous restons sur la résurrection de Jésus-Christ, pourquoi est-ce que Jésus va parler d'incrédulité? Vous allez voir que ce que j'avais raconté tout à l'heure, dans Luc chapitre 24, je citais cet exemple sur le chemin d'Emmaüs. Il y avait ces deux disciples, dont on ne connaît pas le nom du deuxième, Cléopas et l'autre. Ils étaient dans une tristesse, ils étaient dans un désespoir. Et Jésus va s'approcher d'eux. Ils ne vont même pas le reconnaître. Et la Bible dit que Jésus leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez aussi tristes? Alors ils vont dire, ah ben tu es le seul qui séjourne à Jérusalem, qui n'est pas au courant ce qui s'est passé ces derniers jours. Je dis quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Jésus-Christ de Nazareth, il était un prophète puissant, un envoyé de Dieu, et nous croyons que c'est lui qui va restaurer le royaume. Mais ça fait 3 jours qu'ils l'ont attrapé, ils l'ont tué. Il est mort. Il est vrai que quelques femmes parmi nous sont revenues ce matin du tombeau en disant que le tombeau est vide. Mais lui, on ne l'a pas vu. Et Jésus va dire,
Homme dépourvu d'intelligence. Homme dépourvu d'intelligence. Est-ce que ces choses ne devraient pas arriver? Et Jésus est reparti dans l'Ancien Testament, à partir des prophètes. Il va à nouveau rappeler à ses disciples ce qui a été écrit dans le livre. En plus, la Bible en avait parlé. Ils allaient dans les synagogues, voyez-vous, et ils ont entendu ces choses. Il y avait ces exemples qui étaient là, dans Ésaïe par exemple, où on va parler de Jésus-Christ, sa venue, sa naissance. Michée va parler de sa naissance. Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite ville d'Israël. C'est de toi que sortira mon Messie. Et puis Ésaïe 53, qui a cru à ces choses qui nous sont arrivées, à qui le bras de l'Éternel s'était révélé. La Bible en parle à plusieurs reprises. Bien-aimés, ils n'ont pas cru. La foi, selon le monde, révèle notre incrédulité. Ils n'ont pas cru ce qui est dans la Bible. Combien de fois la Bible dit que par la meurtrissure de Christ, nous sommes guéris? Combien de fois la Bible nous dit, n'ayez pas peur? Mais combien de fois avons-nous peur? La foi selon le monde révèle notre incapacité à croire ce qui est marqué dans la Bible. Et pire que cela, il n'y en a pas simplement ce qui est marqué dans la Bible, que Jésus va leur rappeler. Mais il y avait aussi ce que Jésus lui-même leur a dit. Souvenez-vous, dans les passages qui relatent la résurrection de Jésus-Christ, à un moment donné, les anges ont dit aux femmes, il vous a devancé en Galilée. C'est là que vous le trouverez comme il vous l'a dit. Jésus lui-même leur avait dit ça, qu'il va ressusciter. Et combien de fois Dieu nous avait parlé à nous-mêmes directement, bien-aimés. Face à certaines situations, à certains moments de notre vie, nous avions entendu la voix du Saint-Esprit résonner dans notre cœur. Nous avons entendu le réman de Dieu au travers d'une lecture de la parole, d'une prédication. Dieu s'était adressé à nous directement. Mais regardez où nous en sommes encore. À cause de la foi selon le monde. Jésus leur avait dit, ils vont me tuer, mais le troisième jour, je vais ressusciter. Qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous dit directement? Est-ce que Dieu vous a parlé un jour? Est-ce que Dieu vous a dit quelque chose? Comment est-ce que nous pourrons vivre une vie chrétienne victorieuse si nous ne faisons pas attention à ce que la Bible dit? Et si nous ne faisons pas attention à ce que Dieu nous dit directement. Lorsque ma maman était décédée, il y a quelque temps en arrière, j'étais dans une grande souffrance. Quand on m'avait envoyé la nouvelle, j'étais parti à Saint-Étienne pour aller prendre mon grand frère qui doit aller au Togo pour ramener ma maman. Mon grand frère doit partir dans quelques heures et puis j'arrivais à Saint-Étienne et j'ai reçu le message comme quoi ma maman était décédée. Et la souffrance était terrible. Et j'arrivais pas à dormir, mais il y a toutes sortes de pensées qui traversaient mon cœur. Comme ça vous arrive. Et puis à ce moment-là, on oublie tout. On est dans le même état que ses disciples. Et puis, alors que j'étais là au milieu de la nuit, le sommeil ne venait même pas. Certaines personnes vont vouloir peut-être s'énerver contre Dieu. Et puis Dieu m'avait parlé. Oh, il ne m'a pas dit quelque chose d'extraordinaire. J'ai entendu cette petite voix dans mon cœur. Au milieu de ma douleur, voici, je suis avec vous tous les jours. Et ça s'est arrêté. C'est quelque chose que ma Bible me dit déjà.
mais que j'avais pas, dans ce moment-là, j'avais pas réagi, je ne m'étais pas dit, eh bien tiens, la Bible me dit que le Seigneur est avec moi tous les jours. J'aurais pu partir de ça en disant, mais Seigneur, tu m'as dit que tu es avec nous tous les jours. Eh bien, je sais que dans ces moments de tristesse, tu es là avec moi. J'aurais pu prier comme ça. Mais le Seigneur, dans sa grâce, quand il est venu, il m'a rappelé cela. Combien de fois, frères et sœurs, combien de fois nous laissons la Bible de côté en face de nos situations. Non pas que nous fermons la Bible, mais nous choisissons simplement de ne pas croire ce que la Bible dit. Et combien de fois nous ne croyons pas non plus ce que le Seigneur nous a dit. Mais ce qui aurait pu aider Thomas à changer d'avis et qui malheureusement ne l'a pas aidé, c'est le témoignage des autres. C'est le témoignage des autres. Thomas était là. Thomas était là. Et puis, il y avait les femmes. Il y avait les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs qui après vont reconnaître que c'est Jésus et qui vont revenir à Jérusalem pour dire le Seigneur est vivant, nous l'avons vu. Ils vont raconter cela. Et le pire, c'est qu'il y avait les 10 qui étaient là et Jésus était venu. Et Pierre, Jean, Jacques, André, tous les autres ont dit à Thomas, c'est vrai ce que les femmes ont dit, c'est vrai ce qu'ils ont dit les disciples d'Emmaüs, parce que Jésus est venu ici. Et quand même, et pourtant, Thomas n'a pas cru. Et pourtant, Thomas n'a pas cru. Voyez-vous, la puissance de l'incrédulité qui agit en nous lorsque nous nous attachons à la foi selon le monde. Il aurait pu croire. Et c'est comme ça aussi dans nos vies. Si nous parlons de guérison aujourd'hui, eh bien, il y a plein de personnes au milieu de nous qui pourront dire, moi, le Seigneur m'a guéri. Et nous avons entendu des témoignages. Tu veux un enfant? Eh bien, il y a des témoignages de personnes stériles à qui Dieu a donné un enfant. Tu veux un mari? Tu veux un travail? Je ne sais pas. Tu veux la santé? Eh bien, Dieu n'arrête pas de bénir. Et il permet aussi que nous puissions écouter ces témoignages. Mais malgré ces témoignages, nous n'arrivons pas à marcher. Que le Seigneur nous aide ce matin, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide à ce que, eh bien, nous puissions simplement comprendre que, eh bien, la foi en Jésus-Christ, la foi pour le royaume de Dieu, ne doit pas se manifester comme la foi dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde si nous donnons notre cœur à Jésus-Christ. C'est là où c'est un peu difficile pour nous. C'est là où c'est compliqué pour nous. Parce que nous sommes élevés dans cette mentalité. Nous sommes élevés dans cette mentalité. Et même si aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, nous sommes devenus des chrétiens nés de nouveau, nous vivons encore dans cet environnement. Ce qui peut encore compliquer les choses, c'est que nous avons nos affaires. Nous avons nos affaires. Nous vivons dans le monde séculier et nous avons nos travails. Et dans nos travails, il faut des fois se comporter comme on se comporte. Mais dans notre vie chrétienne, il faudrait que nous puissions faire la différence. Si nous voulons aller loin, si nous voulons progresser, si nous voulons grandir, si nous voulons un jour rencontrer notre Jésus. Notre Jésus. Combien, en pensant à cela, je me dis, mais combien de victoires nous n'avons pas pu remporter parce que la stratégie n'était pas bonne. La stratégie n'était pas bonne. Le diable a été vaincu à la croix du Calvaire.
La maladie a été vaincue à la croix du calvaire. L'angoisse a été vaincue. La déprime, la dépression ont été vaincus. Eh bien, tous les problèmes que nous pouvons rencontrer ont été vaincus. Notre part à nous, c'est d'aller prendre la victoire. Ce n'est même pas d'aller conquérir encore. Non, Dieu ne nous demande pas ça. Dieu ne nous demande pas de l'emporter sur la maladie. Il l'a déjà emporté sur la maladie. Il a déjà remporté la victoire. Et notre part à nous, c'est simplement aller prendre la victoire. Aller prendre la victoire. Dans la Bible, à un moment donné, David n'était pas parti à la guerre. Et puis, Joab avec l'armée, avec les vaillants de David sont partis à la guerre. Ils ont combattu l'ennemi. Et puis, ils ont remporté la victoire. Ça a pris du temps, certes. Ça a pris des mois, peut-être. Et finalement, ils ont vu que ça y est, nous sommes en train de l'emporter sur l'ennemi. Alors, ils ont envoyé un messager à David en disant, viens, la victoire est quasiment acquise. Viens prendre la victoire, parce que c'est toi le roi. Et c'est ce que Jésus-Christ veut faire pour chacun d'entre nous. C'est ce que Jésus-Christ a décidé de faire pour chacun d'entre nous. La victoire est acquise. Viens mon enfant, viens mon garçon, viens ma fille, viens mon bien-aimé, prendre la victoire. Et ce matin, on va prier. Peut-être que, eh bien, vous vous débattez parce que vous pensez que vous avez besoin de lutter. Vous vous débattez contre une maladie. Vous vous débattez peut-être contre une addiction qui est là dans votre cœur. A dit, mais Seigneur, je veux vraiment, eh bien, prendre la victoire sur, eh bien, je ne sais pas, ces addictions, c'est peut-être la cigarette, c'est peut-être l'alcool, c'est peut-être sur Internet, il y a toutes sortes de choses qui me lient, et je fais des efforts. Le monde va nous proposer des cures. Eh bien, j'ai été à des cures, j'ai fait des efforts. Mais ce matin, si tu veux simplement croire en Jésus-Christ, tu veux simplement croire en Jésus-Christ, je veux que ma vie change. Je veux vivre une vie victorieuse, une vie heureuse. Je me bats pour avoir la paix. Je me bats pour avoir le bonheur. Et j'y arrive pas. Ce matin, le Seigneur ne veut pas lutter avec toi pour avoir ce bonheur. Mais le Seigneur te dit qu'il a déjà lutté pour toi et il a remporté la victoire. Que ce bonheur est à ta portée, que cette délivrance est à ta portée. Tu as besoin simplement de croire. De croire. Cette guérison est déjà à ta portée. Tu as besoin de croire en Jésus-Christ. De croire qu'il est unique. Et qu'il est tout-puissant, qu'il a réellement remporté la victoire. Mais il n'a pas remporté pour lui. Il n'a que faire de cette victoire. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous qu'il a remporté cette victoire. On va baisser les têtes, bien-aimés. Et j'aimerais simplement que nous repassons notre vie devant nos yeux. La vie chrétienne, comme je disais ce matin, ce n'est pas une amplification de la vie naturelle, ce n'est pas une transposition de la stratégie naturelle, mais c'est un changement de manière. Et je sais que ce n'est pas facile. Mais Jésus va dire, heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Tu crois en premier, et puis tu verras en deuxième. Et en troisième, tu verras que tu vas le vivre, tu vas l'expérimenter. Alors que nous avons les têtes abaissées, c'est peut-être à l'occasion de dire, mais Seigneur, viens changer ma manière de faire.
Dieu m'a donné cette capacité. Je réalise que je me suis toujours comporté comme je me comportais. Certaines personnes diront, mais je ne peux pas faire autrement. Ça ne dessert pas Dieu, mais c'est nous que ça dessert. Si on peut faire autrement, on peut avoir la foi selon Dieu. On peut avoir la foi selon Jésus-Christ. Maintenant, commence à dire au Seigneur, Seigneur, je crois que tu as remporté la victoire pour moi. Je ne sais pas quel est ton besoin ce matin. C'est peut-être la guérison. Mais tu peux dire maintenant, Seigneur, je crois que tu as obtenu la guérison pour moi. Je veux me lever maintenant par la foi et m'emparer de cette guérison. Je crois que tu m'as délivré au travers de la croix. Je crois que tu as pourvu à mes besoins. Maintenant, mettre en œuvre cette croix, cette foi, cette croyance. Je crois que tu l'as déjà accompli. Par rapport à ce besoin spécifique que quelqu'un peut avoir ce matin, si seulement tu le lui dis avec foi, je crois que tu as déjà remporté la victoire. Alors ce matin, je veux me lever et m'emparer de ça. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te remercier. Te remercier pour Jésus-Christ. Te remercier pour l'œuvre accomplie. Tu as accompli cette œuvre pour nous. Tu nous as libérés, tu nous as délivrés. Tu nous as sortis, Seigneur, des addictions. Tu as brisé les chaînes. Tu nous restaures dans notre santé. Et tu vois, Seigneur, mes bien-aimés qui sont là, ici, ce matin. Ce matin, Seigneur, quelques-uns ont commencé dans leur cœur à croire de tout leur cœur que la délivrance dont ils ont besoin se trouve en toi. Et quelques-uns, Seigneur, sont en train de faire ce pas ce matin. La guérison se trouve entre tes mains. Tu l'as déjà accompli à la croix. Seigneur, c'est par la foi que nous venons ce matin pour prendre la réponse dont nous avons besoin. La réponse dont nous avons besoin. Merci, Seigneur, de ce que ce matin tu as déjà pourvu, Seigneur, pour ce couple qui a besoin d'un enfant. Tu as pourvu, Seigneur, pour la guérison par rapport à cette maladie qui est dite même incurable, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es tout sur ce cœur et tu apportes la satisfaction dont tu as besoin, Seigneur. Ce jeune homme, Seigneur, tu viens, Seigneur, libérer également cette personne qui est liée, Seigneur, par cette addiction. Seigneur, ce matin, par la foi, tu as accompli toutes ces choses, mais par la foi, tu leur donnes à mes bien-aimés de prendre cette victoire. De prendre cette victoire. Alléluia, Seigneur. Je veux prier, Seigneur, pour ces bien-aimés. Seigneur, je veux que tu poses ta main sur leur cœur et que tu leur fasses comprendre que c'est par la foi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, alléluia. C'est vrai que dans beaucoup de moi j'ai vécu ça, et puis j'ai vécu ça en Afrique. Et malheureusement, ça se vit encore aujourd'hui. Ça peut être quelque chose de bien. Et quand c'est bien vécu. On a été très très souvent devant, dans de grandes réunions où on nous a imposé les mains pour prier. Mais là où ça peut ne pas être bien, c'est si la foi pour ma guérison ne repose que sur l'homme de Dieu. À force de le faire à plusieurs reprises, il arrive des fois que les personnes n'ont plus aucune foi, ni même en eux-mêmes, ni même en Jésus-Christ. Et c'est l'homme de Dieu. Il y a certains hommes de Dieu qui ont profité. Et quand vous allez en Afrique ou je ne sais pas ailleurs encore, vous verrez
le très grand prophète de Dieu. Des titres comme ça. Homme de Dieu extraordinaire. Vous allez voir des choses comme ça. Mais ce que la Bible nous dit ce matin, on peut aller devant. Il y aura des moments où je vais vous appeler à venir encore devant. Mais vous-même, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Aucun homme ne peut guérir. C'est Jésus qui guérit. Aucune personne, quel que soit son titre, aucun pasteur, aucun prophète ne peut vous libérer. C'est Jésus qui libère. Amen. Ce matin, je ne vous ai pas appelé, mais quand je vous appellerai, ne mettez pas votre foi en moi, mais mettez votre foi en Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Quelques annonces avant de se séparer. Alors, nous remercions le Seigneur pour ceux qui sont au milieu de nous pour la première fois. Nous saluons nos bien-aimés, nos frères et sœurs de voyage qui sont de passage. Ça fait plaisir. Je dirais à ma mamie Janine Laubry que tiens, j'ai des gens de voyage qui nous ont visités ce matin. Comme elle est aussi dans cette catégorie, ça lui ferait plaisir. Voilà, vous rappelez que on a suspendu momentanément les réunions du vendredi soir. On va faire prière et exhortation ou évangélisation selon les cas les mardis, quitte à rester encore 5-10 minutes de plus les mardis, puisque beaucoup de personnes sont en vacances. Et on va faire comme ça. Nous aurons besoin que vous vous inscriviez ou vous réinscriviez vos enfants pour le club. Donc il y a les fiches d'inscription qui sont sur la table. On est en train de refaire la liste, donc pour tout préparer pour la rentrée de septembre. Et pour la rentrée de septembre, on aura besoin également de bien-aimés qui s'engagent dans différentes activités de l'Église. Donc on a pas mal d'activités ici. Et si vous voulez faire quelque chose dans la maison du Seigneur, c'est très bien. Donc venez me voir pour que nous puissions vous inscrire dans la mesure du possible pour ces activités. Nous aurons besoin aussi de quelqu'un pour s'occuper de la librairie. Voilà, de la librairie. Donc la librairie est tenue pendant quelques années par nos bien-aimés, la famille Jupille. Et donc les bien-aimés veulent passer la main. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé, on a déjà une personne. Voilà, donc pour que ce soit au moins 2 personnes. Donc venez me voir ou allez voir Chantal et Jean-Pierre pour que ça puisse se mettre en place, qu'on vous explique un peu déjà comme ça. Au mois de septembre, on serait au taquet. Voilà, vous rappelez aussi que pour, on m'avait dit donc la dernière fois, c'était, mais au mois de septembre, on le refera. C'est vrai qu'on avait mis un panneau là-bas en disant que les premiers dimanches du mois, on donne pour la mission. Voilà. Donc la dernière fois, on avait reçu notre frère missionnaire et puis on m'avait dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les offrandes pour la mission? C'est vrai que les premiers dimanches, je vais commencer à le dire comme ça un peu, dans toutes les autres églises où j'étais passé, on faisait toujours le premier dimanche aussi. À Saint-Étienne au Puy-en-Velay, on faisait le premier dimanche. Mais les premiers dimanches, on faisait 2 offrandes. Parce que quand on laisse ça aux gens en disant, eh bien, pensez-y, souvent on ne pense pas toujours. Voilà, les premiers dimanches, on fait 2 offrandes, on fait passer le panier une première fois, et puis après, ceux qui veulent donner pour la mission, eh bien, on fait repasser. Donc, commencez, vous pouvez, en disant pour la mission, je crois qu'il doit y avoir des enveloppes pour la mission. À part, vous pouvez mettre dans ces enveloppes pour la mission. Mais sinon, à partir du 1er septembre, on essaiera de remettre ça en place.